Il fait beau, j'ai 3 petites heures devant moi. On file au jardin, j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est parti. Bon, résolution 2026, là on est début décembre 2025, mais je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire. Au fond de moi, c'est réellement me concentrer sur les réseaux parce que j'adore ça. Je suis passionné par beaucoup de choses, le sport, l'aventure, le bricolage, le jardinage. Pas mal de choses, et je suis passionné également d'audiovisuel et je suis un gros consommateur de YouTube et j'ai toujours voulu allier le tout, mais j'ai jamais réellement osé le faire. Je pense que c'est le regard des autres, le jugement, etc. qui fait que mais j'ai vécu il y a un peu plus d'1 an en arrière un événement qui fait que aujourd'hui j'ai envie réellement de faire ce que j'ai au fond de moi, ce qui me fait envie, en tout cas, ce qui me fait vibrer, et c'est justement tout ça. Donc le regard des autres, le jugement, etc. C'est un conseil également pour vous, c'est une leçon aussi, c'est à la poubelle, on n'en prend pas compte, etc. Et on fait réellement ce qui nous fait vibrer. Let's go. Je vous remets un peu de contexte. J'ai une parcelle de 3000 m², ici un petit peu moins. J'ai pas l'emplacement idéal parce que j'ai une petite bretelle d'autoroute en dessous, mais j'ai planté quelques arbres fruitiers, quelques arbres qui vont arriver et que je vais également planter. J'ai mis des tuyas, etc. Ça va pousser, ça va me cacher un petit peu du vis-à-vis de la route, aussi du bruit. J'ai acheté un quad, j'ai acheté un broyeur aussi pour broyer justement tout le terrain parce qu'à la tondeuse, je vous raconte pas, c'est un bordel. Mais j'ai cassé le câble du treuil, donc je suis en attente de recevoir le crochet, etc., les pièces pour pouvoir le réparer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Côté potager, j'ai pas mis les pieds depuis un moment. Le temps qui n'était pas avec nous, le manque de temps aussi, parce que j'ai beaucoup d'autres projets à côté, je fais beaucoup de choses. Donc mettre un coup de propre au côté potager. J'ai pas beaucoup de soleil aujourd'hui ici, parce qu'on est en hiver, c'est déjà 15 h, et du coup le soleil il est assez rasant, il est derrière les arbres ici, donc malheureusement pas beaucoup de soleil, en tout cas au potager. Mettre un coup de propre, j'ai même pas encore enlevé les tomates, enfin en tout cas pas tous. Là j'ai encore les concombres, les plants de concombres qui poussaient sur le tunnel. Bon, j'ai des poireaux, j'ai quelques choux, j'ai un peu de mâche dans ce carré là, quelques pieds de mâche comme on peut le voir là. J'ai une courge ici. Bref, coup de propre au potager. Là-bas j'ai des gros buissons de ronces, etc. qu'il va falloir que je débroussaille aussi. J'avais commencé avec le broyeur il y a 15 jours, mais comme je vous dis, j'ai cassé la pièce à ce moment là. J'ai des arbres fruitiers qui vont arriver, il faut tailler les arbres fruitiers qui sont présents sur le jardin. J'ai une serre là que je vais dégager parce que je vais agrandir le potager. J'aimerais faire un enclos pour mettre des poules, pour mettre des moutons, donc construire un poulailler, construire aussi un abri pour les moutons. J'aimerais dans le coin là-bas faire une cabane. J'ai énormément de projets et encore une fois ça me passionne, et je suis passionné pour l'audiovisuel, même si je suis pas un expert du montage, etc. Mais j'ai envie de vous partager ça. J'avais ici des magnifiques tournesols géants. Bon là ils sont tout raplapla, mais ils étaient à ma taille. Ils étaient magnifiques. Je les ai coupés à certains endroits, comme ici. Tout simplement parce que j'ai fait sécher les graines. Je les ai récupérées et ça va me permettre de pouvoir en semer beaucoup l'année prochaine. J'aimerais justement en bas du jardin vraiment semer un max de tournesol pour vraiment avoir
des fleurs en hauteur, qui soient belles, qui soient jaunes. Je mélangerai certainement ça un petit peu partout d'ailleurs sur le jardin avec d'autres fleurs. Je sais qu'ici j'avais fait une petite bande où justement j'avais mis des tournesols, des cosmos, des choses comme ça et c'était vraiment super beau. Donc je réitère l'opération l'année prochaine. Donc on va tailler les arbres fruitiers parce qu'on peut voir que celui-ci c'est un bordel sans nom. Donc comment on taille un fruitier? On s'arme de son meilleur sécateur aiguisé et désinfecté surtout pour pas infecter l'arbre en le coupant, en lui faisant une plaie. Toutes les branches qui vont vers le bas, toutes les branches qui vont vers l'intérieur de l'arbre, tout ce qui empêche la lumière de rentrer, de traverser l'arbre, etc. Toutes les petites branches qui se croisent, tout ça, on rase, on ne discute pas, vaut mieux en enlever trop que pas assez. Et comme ça au printemps l'année prochaine, dès les premières chaleurs, les premiers rayons de soleil, vraiment ça va redonner un bon coup de boost à notre arbre fruitier. J'ai 16 arbres fruitiers pour le moment au jardin, donc je m'attaque à les tailler tout de suite. Ça c'est un cerisier qui m'a donné des cerises pour la première fois cette année. Pas énorme, hein, j'ai pas fait un clafoutis non plus. J'ai eu 3 cerises. J'ai eu 3 cerises, mais c'était les toutes premières cerises de mon jardin. Et ça, quel bonheur. Regardez-moi l'état de cet arbre. Je pense que l'année dernière, j'ai carrément oublié de le tailler celui-ci. Ah, catastrophe. Pour rappel, par exemple celle-là, qui monte en plein milieu, toutes celles qui rentrent à l'intérieur. Celle-là qui vient ici, qui rentre et qui va se croiser avec toutes les autres, tout ça, ça dégage. Est-ce qu'il respirait pas un petit peu mieux cet arbre? Franchement, un peu mieux, non? N'empêche, je vous invite vraiment tous à sortir, prendre l'air, faire des choses manuelles. Essayer, apprendre, échouer, recommencer. Je fais peut-être une erreur, peut-être que je m'y prends mal au niveau de la taille des arbres et dans plein d'autres choses, mais je parle de la taille des arbres parce que c'est ce que je suis en train d'effectuer à l'instant. J'apprends, j'essaye, je teste, je fais des erreurs et je recommence. Et je suis quelqu'un de très autodidacte. J'aime apprendre, faire des erreurs. Pour moi, c'est essentiel. On ne peut pas progresser si on ne fait pas d'erreurs. Et ce qui est important, c'est pas forcément de faire des erreurs, mais c'est de tirer des leçons des erreurs qu'on a faites, c'est comprendre pourquoi on a fait cette erreur et essayer de faire mieux la prochaine fois. Et plus le temps passe, plus j'ai envie de faire des constructions, faire des projets manuels, être dehors le plus possible, prendre l'air. Et ça vraiment, je vous encourage tous à le faire. C'est ultra important et ultra bénéfique. Donc voilà, c'était un petit mot pour vous encourager à sortir, être dehors, faire des choses manuelles, apprendre. Je vais stocker les branches ici à côté du composteur. Je descendrai le broyeur, j'ai un broyeur à branches. Je descendrai le broyeur et ça partira au broyat. Soit j'y mélangerai au composteur, soit je m'en servirai pour pailler une ou deux petites parcelles. Et puis voilà. Place maintenant au framboisier. C'est très important, le framboisier c'est très simple. On coupe tout à ras, ça repartira au printemps.
Bon, l'automne et l'hiver, c'est aussi la parfaite période pour préparer son potager pour l'année prochaine. Ici, j'avais des poivrons dans ce bac-là, avec dans la saison des radis, j'ai fait pousser plein de choses. Et donc là, j'ai bien évidemment récolté mes poivrons, mes poivrons, pardon, après la saison. J'avais laissé la terre à nu ici. Je viens de rapidement l'aérer avec la grelinette. Et donc là, je viens de faire un tapis de feuilles. On est en automne, presque l'hiver, donc je suis entouré de forêt également. Donc c'est très facile pour moi d'aller ramasser des feuilles. Et les feuilles vont protéger mon sol durant l'hiver, vont rapidement se décomposer pour ameublir, amender le sol, etc. pour les futures plantations qui se feront au printemps dans ce bac-là. Et puis toutes d'ailleurs, parce que je ne plante rien de l'hiver. J'ai de la mâche et quelques poireaux que je récolterai, je pense, dans l'hiver. Mais sinon, c'est tout. Ça reprendra au printemps. Voilà, et donc l'idée c'est de profiter de cette période où le potager dort entre guillemets pour justement préparer toutes les parcelles, amender. On peut mettre de la feuille morte, mettre de la paille, on peut mettre du broyat, on peut mettre du fumier, on peut mettre du compost, plein de choses pour enrichir la terre, l'amender, l'ameublir si elle est lourde. Et puis voilà quoi, c'est un peu l'idée du potager pendant la période hivernale, pour ma part en tout cas. Ouais, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Le soleil se couche, comme vous pouvez le voir, il est temps de rentrer. J'ai un peu avancé, j'avais que 3 petites heures devant moi, donc j'ai pas pu faire énormément de choses parce que ça prend vite du temps. La moindre chose qu'on entreprend au jardin, ça prend vite du temps. Donc on se retrouve pour un prochain épisode. Il y aura encore une fois beaucoup de choses à faire sur ce terrain. J'ai plein d'idées. J'espère que vous êtes aussi excités que moi de suivre cette aventure avec nous, avec moi en tout cas. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne fin de journée en fonction du moment à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.